Forme sombre sous l'ombre de Sauron, lieutenant et ennemi mortel. Aujourd'hui, nous allons parler des Cavaliers Noirs, les Nazgûl. Au cours du Deuxième Âge, après 1697, Sauron a donné 9 anneaux de pouvoir à de puissants hommes mortels. Il est dit que 3 des 9 étaient des seigneurs de Númenor corrompus par Sauron, et que l'un d'eux était un roi parmi les orientaux. Nous n'avons pas la moindre idée de qui pouvaient être les 5 autres. Sauron donna aussi 7 anneaux aux nains et 3 aux elfes, ainsi que je le dis dans mon épisode consacré aux anneaux de pouvoir que je vous conseille, en addition de celui-ci. Pendant de nombreuses années, les porteurs ont utilisé leurs anneaux pour acquérir une grande richesse, de la renommée et du pouvoir, devenant puissants en leur temps, rois, sorciers et anciens guerriers de renom. L'effet des anneaux leur a permis de prolonger leur vie et de voir certaines choses invisibles. Mais au fil du temps, leurs formes corporelles se sont estompées jusqu'à devenir entièrement des esprits, des esclaves sous la domination de l'anneau unique de Sauron. Comprenez ici que tout en utilisant les anneaux, ils en voulaient toujours plus, ce qui les conduisait comme une addiction à les utiliser toujours davantage. Connus sous le nom de Nazgûl, qui en parler noir signifie esprit servant de l'anneau, ils apparaissent vers 2251 du Deuxième Âge et sont rapidement devenus les principaux serviteurs de Sauron. Cependant, les circonstances de cette apparition ne sont pas racontées, ni leurs actions pendant les années sombres, ni pendant la capture de Sauron à Númenor. Leurs actions pendant la guerre de la Dernière Alliance sont également inconnues, mais lorsque Sauron fut renversé en 3441 par la guerre de la Dernière Alliance des elfes et des hommes, les Nazgûl s'effacèrent dans l'ombre et dans l'oubli total. Cependant, vers 1050 du Troisième Âge, Sauron revint sous la forme d'une ombre dans le sud de la Forêt Noire, ce qui déclencha également le retour de ses serviteurs. Environ 50 ans plus tard, les sages de cette époque ont découvert qu'il y avait une ombre en Dol Guldur et ont théorisé qu'il s'agissait probablement de l'un des Nazgûl, si ce n'était pas tous. Mais c'est vers l'an 1300 que les choses malfaisantes, comme les orques démons brumeux, se sont à nouveau multipliées dans le nord, et les Nazgûl ont définitivement réapparu. C'est alors que le seigneur des Nazgûl a rassemblé des hommes mauvais et a fondé le royaume du nord d'Angmar. De là, il a dirigé les forces de Sauron contre le royaume humain de l'Arnor en 1409 du Troisième Âge. Pendant ce temps, le Gondor était affaibli par la grande peste dont j'ai parlé et par la guerre. Et on pensait que le plan de Sauron était d'ouvrir la voie vers le Mordor. En effet, comme la garde sur le Mordor s'est relâchée et que les frontières du Gondor se sont retirées, on pense que les Nazgûl sont rentrés librement en Mordor vers l'an 1856 ou plus tard. Le roi sorcier au nord fut finalement vaincu au combat en 1975 et retourna quelque temps plus tard en Mordor, rassemblant les autres Nazgûl en préparation du retour de Sauron dans son royaume. En 2000, ils sont sortis par Cirith Ungol et ont capturé Minas Ithil après un siège de 2 ans. La ville est ensuite devenue la forteresse des Nazgûl, d'où ils ont dirigé la reconstruction des armées de Sauron, acquérant également le palantir d'Ithil pour le Seigneur des Ténèbres. Pendant la paix vigilante, lorsque Sauron se cachait du pouvoir du Conseil Blanc, les Nazgûl restaient cachés dans la vallée de Morgul, ce qui laissait un peu de temps d'une paix fragile pour les premiers intendants du Gondor. Mais après sa défaite à Dol Guldur, Sauron revint en Mordor en 2942 et se déclara ouvertement en 2951. 3 des Nazgûl furent envoyés dans sa forteresse de Dol Guldur pour garnir cet avant-poste et garder assis à un pied dans la Forêt Noire. En 3017, Sauron commanda aux esprits servants de l'anneau de récupérer l'anneau de pouvoir des mains d'un certain Saké de la comté. Déguisés en cavaliers vêtus de noir, d'où le terme cavalier noir, ils recherchèrent Bilbon Saké, qui, comme l'avait révélé Gollum, avait l'anneau unique en sa possession.
À cette époque, les nains d'Erebor ont parlé d'un cavalier qui était venu offrir l'amitié de Sauron le Grand et poser des questions sur les hobbits. En gage de leur amitié, il demanda une bagatelle, un anneau, le moindre des anneaux dont Sauron s'est entiché, que le hobbit aurait volé. Sauron a décidé d'attaquer directement le Gondor en attaquant Osgiliath. Il a laissé les Nazgûl mener la danse, semant la terreur avec l'ombre noire parmi les Gondoriens et leur faisant croire qu'ils sont l'avant-garde de la force militaire de Sauron. Cependant, c'était un coup fin de Sauron, qui voulait juste leur faire passer la rivière Anduin pour aller chercher l'anneau. Les Nazgûl ont reçu des chevaux noirs volés au Rohan pour les transporter et sont partis à la recherche de la comté, en apprenant d'ailleurs d'un homme du sud aux yeux bigleux que Saruman n'était pas un véritable allié de Sauron. Ne le trouvant pas, ils retournèrent sur le plateau de Rohan, le Wold, les mains vides. Ils prirent alors la route de l'Isengard. Là, ils rencontrèrent Grima, langue de serpent, qui leur indiqua l'emplacement de la comté, et les Nazgûl lui adressèrent un message de menace pour Saruman parce que le magicien commençait à faire de la merde. Traversant les gués de Lisen, ils atteignirent le gué de Sarn le soir et repoussèrent la garde des rôdeurs du Nord. 5 d'entre eux poursuivirent les rôdeurs vers l'est, puis revinrent pour garder le chemin vert. Les 4 autres entrèrent dans la comté avant l'aube du 23 septembre. Et, à la nuit tombée, Khamûl vint à Hobbitbourg et interrogea Amphast Gamgee en demandant Sakeh, sans savoir que Frodon Sakeh, le porteur de l'anneau, allait quitter la comté ce jour-là, et que le Hobbit avait entendu la conversation de Khamûl et de l'Ancien. Le 24 septembre, un cavalier a failli surprendre Frodon et ses compagnons près du bout des bois, lorsqu'une compagnie errante d'elfes s'est approchée en chantant le nom d'Elbereth, ce qui fit fuir le cavalier. Le lendemain, un autre cavalier est venu au Maresque et a abordé le fermier Maggot en lui posant des questions sur un certain Sakeh. Le fermier l'a dirigé vers Hobbitbourg en l'envoyant promener. Le cavalier lui a dit que l'individu avait quitté Hobbitbourg et lui a promis de l'or s'il l'informait de la prochaine fois qu'il viendrait. Le fermier a eu froid dans le dos et a été furieux de son intrusion sur ses terres et a menacé le cavalier de ses chiens qui cependant ont pris peur. Le cavalier, furieux de l'aplomb du fermier, siffla et s'en alla. Le 26 septembre, 2 cavaliers sont venus au Poney Fringant à Bray et ont demandé à Nob des nouvelles de Sakeh, ce qui a rendu les chiens et les oies étrangement bruyants. Nob, terrifié, leur claqua la porte au nez et les cavaliers continuèrent jusqu'à Archet, posant toujours la même question sur leur route. En tout cas, c'est comme ça que Poire de Beurré le rapporte aux Hobbits. Quelques jours plus tard donc, les Hobbits sont arrivés à Bray et Bill Fougeron a donné des informations sur la façon dont l'un des Hobbits a mystérieusement disparu au Poney Fringant. Mais Merry a repéré cette rencontre et en a informé Grandpa et ses amis. Aux premières lueurs du 30 septembre, les cavaliers ont attaqué Creux de Crick, dans la comté, tandis que d'autres se sont faufilés en silence au Poney Fringant et ont fait une descente dans la chambre des Hobbits. Mais Aragorn les avait gardés de dormir dans leur chambre. Ce jour-là, Grandpa emmena les Hobbits à travers le pays sauvage. Ils ont poursuivi Gandalf depuis Bray et l'ont attaqué de nuit sur le mont Venteux. Le magicien s'est défendu avec sa magie. 4 cavaliers ont suivi Gandalf alors qu'il s'échappait vers le nord. Les autres ont attaqué de nouveau Aragorn et les Hobbits alors qu'ils campaient sous le mont Venteux. Et le roi sorcier a blessé Frodon avec la lame de Morgul. Le 11 octobre, 3 cavaliers gardaient le dernier pont de Mithaithel en attendant Aragorn et les Hobbits sur le chemin vers Foncombe. Leurs plans furent déjoués par Glorfindel qui les chassa du pont. 2 jours plus tard, certains d'entre eux poursuivirent Frodon à travers le gué de Bruinen. Elrond et Gandalf relâchèrent une crue et les eaux de Bruinen emportèrent et noyèrent les chevaux des cavaliers et tailladèrent leurs manteaux. Les esprits servants de l'anneau ont été contraints de retourner au Mordor pour se regrouper. Ils réapparurent plus tard, montés sur des créatures volantes, et furent alors appelés Nazgûl. À la fin de la guerre de l'anneau, les 9 Nazgûl furent tous détruits. Le seigneur des Nazgûl lui-même fut tué par Éowyn, la nièce du roi Théoden, avec l'aide de Merry,
connu plus tard sous le nom de Merry le Magnifique, pendant la bataille des champs de Pelennor. Les 8 autres esprits ont attaqué l'armée de l'Ouest lors de la bataille de la Porte Noire. Cependant, lorsque Frodon allait jeter l'anneau dans les feux de la montagne du destin, Sauron a ordonné aux 8 Nazgûl restants de voler à toute vitesse vers la montagne du destin pour intercepter le Hobbit. Ils arrivèrent un peu trop tard, l'anneau tombant dans le feu avec le malheureux Gollum. Les Nazgûl furent pris dans la tempête de feu et la montagne en éruption et furent détruits à cet endroit. Ne prenant forme qu'à travers les vêtements des manteaux noirs et des haubers de mailles argentées, leur forme originale avait complètement disparu et ils étaient totalement invisibles aux yeux des mortels. Leurs yeux hypnotiques pouvaient être clairement distingués sous leurs vêtements sombres et dans un élan de rage, ils apparaissaient tel un feu infernal. Les mortels ne pouvaient pas les toucher, sauf s'ils portaient les armes ou les outils des anciens elfes du premier âge ou par les épées des Dúnedain, comme la lame de Galgal utilisée par Merry sur le roi sorcier d'Angmar. Les Nazgûl disposaient de nombreuses armes, parmi lesquelles de longues épées d'acier et de flammes, des poignards empoisonnés et des masses noires de grand poids. Leur arsenal d'armes mortelles ne se limitait pas aux moyens physiques, ils disposaient également d'armes apparemment magiques d'une puissance dévastatrice. Ils étaient entourés d'une aura de terreur qui touchait tous les êtres vivants. Leur souffle, appelé souffle noir, était très toxique et leurs cris semaient la terreur et le désespoir chez tous ceux qui les entendaient. Certains des Nazgûl semblaient avoir été des sorciers accomplis et auraient utilisé la magie à des fins dévastatrices. Selon Tolkien, cependant, c'est la peur qu'ils inspiraient qui était leur principal danger. Les Nazgûl existaient principalement dans le monde des esprits. Ils étaient invisibles, ce qui les rendait extrêmement difficiles à atteindre et à combattre. Les armes ordinaires ne les blessaient pas, et même les armes de fabrication núménoréenne seraient détruites si elles passaient à travers les atours des Nazgûl. Cependant, ils ne pouvaient pas interagir normalement avec le monde matériel. Ils avaient besoin de vêtements et d'autres formes d'armes fournies par Sauron pour leur donner forme. Par conséquent, ils pouvaient être vaincus par des attaques qui détruisaient leurs vêtements, les obligeant à retourner à Sauron pour en recevoir de nouveaux. C'est un peu ridicule, on est d'accord. Les Nazgûl ont semé la terreur chez les créatures mortelles par leur seule présence. Seuls les chevaux spécialement entraînés ou les bêtes nées en Mordor pouvaient les porter. Ils semaient la panique et le désespoir chez leurs ennemis simplement en volant au-dessus d'eux lorsqu'ils étaient ailés. Et seuls des individus d'un grand courage pouvaient les affronter au combat. Ils étaient également toxiques pour les êtres mortels, provoquant une maladie connue sous le nom de souffle noir, comme je l'ai déjà expliqué. Le simple fait d'être à proximité de l'un d'eux pouvait provoquer la désorientation et la maladie. Une exposition intense pouvait même être mortelle. Les Nazgûl avaient une mauvaise vision dans le monde matériel, mais ils avaient une conscience aiguë des êtres ayant une présence dans le monde des esprits, comme le porteur de l'anneau unique et certains elfes comme Glorfindel par exemple. Quiconque pouvait voir dans le monde des esprits pouvait voir les Nazgûl tels qu'ils étaient apparus dans leur vie mortelle. Le roi sorcier pouvait également affecter la matière avec sa voix, brisant le poignard que Frodon avait obtenu dans le Galgal et affaiblissant les portes de Minas Tirith pour tout exemple. On ignore si d'autres Nazgûl pouvaient accomplir des exploits similaires. Voilà qui conclut cet épisode qui a été assez long et difficile à écrire. Je vous attends dans les commentaires et sur les lives pour discuter de tout ça. Si d'aventure vous souhaitez m'aider un peu, mon Tipeee est encore et toujours ouvert. Mais sachez que rien ne me ferait plus plaisir que de voir cette vidéo partagée partout sur les réseaux sociaux, genre qu'elle devienne virale, bien que ce soit pas trop possible vu que c'est juste un truc sur les Nazgûl. Carton dans vos mains. Alors d'ici à la semaine prochaine, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!